précédentes vidéos, je vous ai montré comment croiser vos mailles sans aiguille auxiliaire, spécialement pour cet ouvrage que je suis en train d'écrire. Je vais vous montrer ici pardon, comment introduire des perles dans votre tricot. Alors, je ne suis pas forcément à l'endroit indiqué dans la grille, donc là où il va y avoir ma perle, mais peu importe l'endroit, vous suivez votre grille et l'endroit où on vous indique de mettre une perle, vous pouvez faire la méthode que je vous montre ici. Je vais vous en montrer deux, une qui nécessite un crochet, un tout petit crochet, un crochet 0,6, donc tout le monde n'a pas forcément des crochets chez soi, en tout cas pas des crochets 0,6, et peut-être que si vous voulez juste tester, c'est peut-être pas la peine d'acheter un crochet comme ceci. Je vais vous montrer aussi une technique pour le faire avec un... J'allais dire un Scooby-Doo, mais ça n'est pas un Scooby-Doo, non, non, c'est un fil nylon, donc simplement un fil nylon, et là la grosseur c'est 0,4, bon, je trouve pas mal. Au niveau des perles, alors moi c'est des perles Miyuki, donc japonaises, et c'est des perles plus ou moins grosses quand même. Elles sont quand même relativement grosses celles-ci. Hein. C'est un choix que j'ai fait. Donc j'ai plusieurs couleurs. En l'occurrence, j'utilise celle-ci. C'est des perles en verre. Vous avez beaucoup de types de perles différentes. Ici, vous avez des perles qui sont pas mal pour le tricot parce qu'elles ont un gros trou. Donc ça, c'est pas mal. Et elles sont assez larges. Et puis, sinon, vous avez les perles classiques. Hein. Ce qui est important pour ajouter des perles à votre tricot, c'est la taille du trou que vous allez avoir, parce que forcément il faut quand même une taille assez raisonnable, sinon vous ne pourrez pas les enfiler. Alors moi j'utilise celle-ci, et je vais vous montrer la méthode donc avec le crochet, et ensuite celle avec le nylon. Alors voilà, imaginons que j'arrive ici à l'endroit où je dois enfiler ma perle, donc je prends mon crochet, hop, je prends ma perle, je passe à l'intérieur, tout simplement, hein, je vais passer ma perle à l'intérieur. Là, je vois que l'embout de mon crochet est ici. Donc, je prends le fil et je fais attention à ce qu'il accroche. Donc, ça soit bien l'endroit où j'ai mon petit crochet. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. Là, on voit qu'il y a la petite encoche du crochet qui croche ici. Parce que forcément, si je fais comme ça, ça va glisser. Donc, je me positionne comme il faut vers l'encoche. J'encoche ma laine, hein, et je fais glisser ma perle tout simplement. Hop. Une fois que je l'ai fait glisser, je récupère ma maille. Alors sans la contrarier. Hein. Faites attention à ce qu'elle ne soit pas torse, mais qu'elle soit bien dans le bon sens. Et il suffit simplement, après, de tricoter comme le patron l'indique. Voilà. Donc ça, c'est une première méthode. On a bien la perle insérée à l'intérieur. Donc, première méthode qui nécessite un crochet. Moi, en l'occurrence, j'ai un 0,6. De souvenir, on peut aller jusqu'à 0,5 pour les laines vraiment fines. Mais du coup, plus c'est fin, plus c'est difficile à accrocher. J'aime bien la 0,6. Pour autant que le trou de la perle le permette. Hein. Ensuite, si vous avez un fil de nylon de 0,4 ou moins c'est plus difficile, hein, forcément. Vous en prenez... S'il veut bien glisser. Je dirais qu'il y a quoi là 15 cm. Peut-être 15 cm. Voilà. L'important, c'est d'avoir quand même suffisamment pour pouvoir la doubler comme ceci et être à l'aise. C'est à peu près le même principe. Donc, vous arrivez à l'endroit où vous voulez ajouter votre perle. Vous passez votre fil de nylon à l'intérieur de la maille. Comme si vous la tricotiez à l'envers. Pour ne pas la contrarier. Hop, donc, je passe mon fil de nylon. J'espère qu'on le voit parce que forcément c'est transparent. Je le joins, donc je le double. J'ai mes deux fins de fil de nylon qui sont là. Et ensuite j'enfile ma perle dans les deux, comme ceci. Et je viens la faire glisser sur ma laine. C'est le même principe, je récupère, j'enlève mon fil, je le garde, hein, puisque je vais en avoir besoin tout au long de l'ouvrage. Et je tricote mon ouvrage. Voilà. Le rendu est exactement le même. C'est comme ça. Bon tricot!